Ici Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place et à l'expanser. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes pour transformer ces erreurs en opportunités. Avant de vous parler des étapes, un petit peu de contexte là autour. Comment vivez-vous le fait de faire des erreurs si vous en faites? Pourquoi j'ajoute si vous en faites? Parce que moi, toute une partie de ma vie, j'ai tout fait, tout mis en place pour éviter de faire des erreurs. Ça veut dire que j'ai tout fait pour rester dans ma zone de confort, pour éviter les dérangements. Et du coup, je me lançais des tout petits défis parce que je voulais m'assurer de réussir. Alors oui, je suis restée dans le confort et en même temps, eh bien, je pense que ça a clairement freiné mon évolution, mon épanouissement. Et puis, j'ai appris à mieux me connaître, j'ai gagné en confiance, ce qui m'a permis à un moment donné de quitter mon métier d'enseignante, le salariat, pour partir comme indépendante. Et alors là, des erreurs, j'en ai fait. J'en ai fait tout plein. Au début, je pense que j'ai fait erreur sur erreur parce que il y a toute une partie du métier que je ne connaissais pas et que j'ai dû expérimenter. Et en même temps, eh bien, j'ai pu accueillir ces erreurs parce que je savais transformer ces erreurs en opportunités. Et ma vie est devenue, elle s'est expansée. Je peux vraiment dire ce mot-là. Je me suis beaucoup plus épanouie, je me suis beaucoup plus réalisée. Donc, je ne sais pas, vous ou toi, si tu évites de faire des erreurs comme moi ou si tu assumes pleinement de faire les erreurs et que tu en tires des conséquences. Mais en tout cas, ces 5 étapes eh bien, sont importantes à connaître parce qu'à chacune d'elles, on peut rester bloqué et pas aller jusqu'au bout du processus qui nous permet d'en faire une opportunité. Donc, quelles sont ces 5 étapes? La première, c'est déjà qu'il faut voir qu'on fait une erreur. Comment on voit qu'on fait une erreur? Eh bien parce que tout d'un coup, on vit de la frustration, de l'insatisfaction, de l'inconfort. On n'est pas du tout heureux de ce qui s'est passé. Et c'est ça où les résultats nous montrent que, voilà, j'ai fait... je sais pas, j'ai fait une action pour attirer plus de clients, les clients ne viennent pas, ou ça peut être tout bêtement dans notre quotidien, par exemple, j'ai fait un grand repas, j'ai trop mangé, j'ai super mal dormi et le lendemain je suis pas bien, etc., etc. Donc c'est vraiment, je dirais, l'inconfort qui fait que on peut voir qu'on a fait une erreur. Ça, c'est le numéro 1. La deuxième étape, eh bien, c'est de l'accueillir. L'accueillir, pour moi, c'est prendre la responsabilité pleine de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que on pourrait avoir tendance à être dans la victimisation en disant « oui, mais si ça n'a pas marché, par exemple, dans mon exemple d'attirer des clients, je vais peut-être faire des pubs sur Facebook et puis je peux dire « oui, mais c'est la faute à Facebook parce qu'ils ont changé leur manière de diffuser les pubs, puis ça ne fonctionne pas. » Ou « c'est la faute à celui qui m'a aidé à écrire la pub. » ou etc. Donc, on peut passer dans la victimisation, dans l'accusation. En fait, on peut vraiment être dans ce déni de l'erreur parce que elle nous fait trop souffrir quelque part. Hein. Donc, ça, c'est tous les mécanismes de défense qu'on peut mettre en place. Donc, le deuxième, c'est l'avoir, prendre la responsabilité, accueillir cette erreur. Troisième étape, c'est d'en tirer un enseignement. Donc, si j'ai fait une erreur, c'est de prendre la peine de l'accueillir, de l'observer et de me dire « mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ?» Et c'est vrai que moi, j'ai pu voir dans mon expérience que, par exemple, quand je vous dis attirer des clients, eh bien, au début que j'étais entrepreneur, j'avais plein d'offres. Mais plein, j'en avais 6 offres différentes. Une fois spécifiquement pour les femmes, une fois pour les gens qui se plaisaient plus à leur travail, une fois pour les parents. Je faisais de la médiation de couple, je faisais des constellations, etc., etc. Donc,
j'ai pu réaliser que d'avoir toutes ces offres, d'avoir des offres qui s'adressaient à des clients différents, parce qu'on peut avoir plein d'offres mais qui s'adressent au même genre de clients, d'avoir plein de clients différents, eh bien, faisait que je ne réussissais pas à avoir un discours cohérent, un discours impactant. Donc, d'observer cette erreur, et des fois, c'est aussi l'extérieur, hein, ça doit avoir des feedbacks qui peuvent nous montrer les erreurs. Moi, le feedback, il est venu quand j'ai refait mon site internet, et je peux vous dire que c'est allé me chercher d'enlever des offres. Et là, je suis en train de refaire mon site, j'en ai encore enlevé. Donc, j'en avais gardé que 3 et maintenant, je vais en garder que 2. Et j'ai pu voir au moment où j'ai vraiment centré sur Job Bonheur, parce que c'est vraiment ça qui me porte, parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, eh bien que mon business s'est vraiment expansé, puisqu'en une année, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Alors, c'est plus facile de tripler son chiffre d'affaires quand il est bas que quand on est déjà dans des gros chiffres, j'imagine, en tout cas, je n'ai pas cette connaissance-là, mais j'imagine. Donc, c'est d'en tirer un enseignement. Et une fois qu'on en a tiré des enseignements, dans l'exemple que je viens de vous donner, je vous ai aussi partagé la 4e étape, c'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir qu'il vaudrait mieux faire comme ci ou il vaudrait mieux faire comme ça. Ça veut dire que cet enseignement, il faut l'intégrer à son quotidien. L'intégrer, ça veut dire l'utiliser, parce que des fois, on sait plein de choses. Par exemple, moi, je sais très bien que si je fais un grand repas le soir, qu'en plus je bois 1 ou 2 verres d'alcool, je dors mal et que je me réveille le lendemain matin, je ne suis pas en super forme. Je le sais. Est-ce que je l'applique tout le temps? Non. Il y a des moments où je n'applique pas. Ça n'a pas des grandes conséquences, mais par contre, pour d'autres erreurs qu'on peut faire, comme moi je vous disais par exemple celle que j'ai faite en ayant plein d'offres, parce que j'avais la croyance que plus j'avais d'offres, plus j'aurais de clients, eh bien cette erreur-là, si je ne l'intègre pas dans mon quotidien, dans mon business, rien ne va changer. C'est comme disait Einstein, si on croit qu'en faisant toujours la même chose, le résultat va être différent, c'est de la folie. Et effectivement, c'est ça qui se passe parfois, même qu'on sait, on n'intègre pas. Donc ça, c'est une étape pour moi importante, c'est de poser des actions pour intégrer l'apprentissage. Et la dernière étape, c'est oublier cette erreur. J'en ai tiré l'enseignement, j'ai mis en application et maintenant je peux l'oublier. Parce que parfois, il y a des erreurs qu'on n'oublie pas, il y a des erreurs qu'on va ressasser. Ah, si seulement j'avais, si seulement, ah, et puis si j'avais su ça, etc. C'est la danse des si. La chanson des si, elle n'est pas terrible, c'est pas très mélodieux, ça ne nous aide pas à notre épanouissement, ça ne nous aide pas à notre réalisation. Donc, voilà les 5 étapes pour moi essentielles qui nous permettent de transformer une erreur en opportunité et qui nous permet d'avancer toujours plus vers notre épanouissement, vers notre réalisation, vers nos rêves. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite déjà à intégrer ces étapes dans votre vie. Vous pouvez aussi la liker, vous pouvez la partager. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la réorientation professionnelle, comment on met en place les changements, comment on garde un état d'esprit fort qui peut nous aider, ou la motivation, comment garder la motivation, ce sont tous des sujets que j'aborde sur ma chaîne YouTube au travers de plusieurs et de nombreuses vidéos. Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne Anne-Chantal Junot. Voilà, je vous souhaite une excellente suite de journée, pleine de belles réalisations et je vous souhaite beaucoup d'épanouissement. À tout bientôt, bye bye.